Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Radio Sensation. Aujourd'hui, on parle culture et cinéma avec Christelle Bidoire, responsable de l'espace Philippe Noiret au Clé-sous-Bois. Bonjour Christelle Bidoire. Bonjour. L'espace Philippe Noiret, c'est donc un cinéma avec les dernières nouveautés à l'affiche et un classement art et essai qui correspond à une programmation variée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que vous faites à l'espace Philippe Noiret? Alors, l'espace Philippe Noiret est pluridisciplinaire. Il s'y passe plein de choses. C'est effectivement avant tout un cinéma avec deux salles, classées art et essai, comme vous l'avez souligné, et labellisé jeune public, puisqu'une attention particulière est portée aux jeunes et aux très jeunes publics. On accueille aussi du spectacle vivant, de la musique, du théâtre, de l'humour, du jeune public également, de la marionnette. Et on a aussi un espace exposition. On accueille toutes sortes d'expositions, de la photographie, des arts plastiques. En ce moment, on a une exposition d'instruments. C'est aussi un espace de pratique culturelle euh, pour les associations de la ville, de danse, de théâtre, de sculpture, de peinture, et aussi d'anglais, de dessin. Voilà, énormément de choses. Il s'y passe beaucoup de choses. Avec donc, comme vous l'avez dit, un objectif de démocratiser la culture et de la rendre accessible à tous. Exactement. Du cinéma, vous en proposez. Et justement, aujourd'hui, on va parler spécifiquement de courts-métrages avec différents événements dans la deuxième moitié du mois de mai. Pour commencer, vous allez nous présenter un peu nous préciser un peu le cadre, pardon. Le court-métrage, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que vous cherchez à le mettre en avant? Le court-métrage fait historiquement partie de l'histoire du cinéma. Les premiers films étaient excessivement courts, bon, pour des raisons techniques. Mais le cinéma s'est aussi développé autour du court-métrage. C'est un exercice extrêmement difficile qui nécessite une maîtrise parfaite de la grammaire cinématographique, puisqu'il se doit d'être percutant, d'être efficace et de raconter une histoire ou de tenir un propos assez rapidement. Ceci dit, ça reste un exercice qui est assez peu diffusé et assez peu visible, et la volonté était de le rendre aussi un peu visible à l'espace Philippe Noiret. Donc on le fait déjà avec des propositions de programmes de court-métrage pour les petits, et on a aussi développé depuis 2012 ou 2013 un festival de court-métrage régional. Est-ce que le fait aussi que les grands films américains très longs, qui peuvent parfois durer 2 heures, 3 heures, participe au fait que vous ayez envie de remettre au bout du jour un peu le court-métrage? C'est tout simplement parce que c'est un exercice intéressant et qu'aussi beaucoup de grands réalisateurs sont passés par cet exercice. Alors, le grand rendez-vous, ce sera à la 9e édition du festival régional Les Clés du cinéma, samedi 30 mai. Quelle est la volonté de ce festival? De, de valoriser l'exercice du court-métrage, de faire appel aussi à la jeune création, puisque l'appel à court-métrage pour développer la sélection sera fait également auprès d'écoles de jeunes réalisateurs. Voilà, c'est de faire appel à la jeune création et puis aussi à des réalisateurs confirmés qui souhaitent donner une carrière à leur film, et de tout simplement valoriser l'exercice. Alors, un événement pérenne depuis 2012, comment est-ce qu'on mesure le succès de ce genre d'événement? La fréquentation, évidemment, dans un premier temps, puisque nous avons de plus en plus de public. On a commencé à 50 spectateurs pour terminer, un peu plus de 50, mais pour terminer maintenant à 150, 200 au total sur la journée. Et puis on mesure aussi au nombre de courts-métrages qui sont proposés par les réalisateurs, où on est autour de 150 courts-métrages chaque année de présentés à la sélection, ce qui est aussi révélateur d'un certain succès. Alors justement, la sélection, vous en parlez. Comment est-ce que vous faites la sélection pour ce festival? Alors, il y a déjà des choses, une chose, la durée. Le film ne doit pas excéder 16 minutes. Donc déjà, au-dessus de 16, le film ne sera pas retenu. Et puis après, il y a un jury un jury de sélection. Les critères techniques sont quand même assez importants. Il y a une volonté de scénario construit, de montage, enfin, des exigences typiquement techniques, de technique du cinéma. Et puis, il y a forcément une dimension subjective aussi. On peut être sensible plus à une histoire, à un propos. Voilà, la sélection, c'est un savant mélange entre l'objectivité de la technicité et la subjectivité du point de vue. Alors pour cette édition 2020, qu'est-ce que vous nous annoncez? Que va découvrir le public finalement? Je ne le sais pas encore. L'appel à court va être fait là dans les jours qui viennent. On découvrira de toute façon 3 heures d'œuvres originales et évidemment intéressantes. Ça, je vous le garantis.
Donc rendez-vous à l'espace Philippe Noiret au Clé-sous-Bois le samedi 30 mai pour découvrir les différents courts-métrages. On arrivera au bout de ce qu'on peut qualifier la séquence court-métrage avec d'autres événements dédiés à ce type de film. Le 16 mai 2020, soirée Entrée les artistes. Et là, il y a une thématique commune pour les différents films projetés autour de ce qui est la création artistique. Euh, cette soirée court-métrage aura lieu 2 semaines avant le festival. C'est aussi l'occasion de faire un appel pour le festival et puis de proposer aussi dans notre programmation, en dehors de ce festival, du court-métrage pour le public, puisqu'il y a une réelle demande. Et puis, valoriser la création artistique, les artistes et le public nous tenait aussi à cœur par la programmation de ce programme de court-métrage. Alors justement, il s'adresse plutôt à quel public ce festival? Il est tout public. Cette soirée. Oui, c'est tout public, c'est familial. Peut-être pas pour les plus petits, mais je pense que dès 10 ans, on peut venir en famille voir ce programme. Alors, on va évoquer un dernier événement, donc je vous propose d'abord d'écouter un extrait, puis on en reparlera après. Rita s'est transformée, son univers en un grand terrain de jeu. Toujours elle entraîne son ami machin, lui qui est pourtant un peu paresseux. Quand il se déguise, quand il se poursuit, il s'invente un monde à tous les deux. Une petite fille et un drôle de chien, toujours ensemble, c'est Rita et machin. Une petite fille et un drôle de chien qui se chamaillent mais s'aiment toujours à la fin. Oh, Alors, c'est un extrait des aventures de Rita et machin. Là, on s'adresse plutôt aux enfants. Exactement. C'est du programme très jeune public, à partir de 4-5 ans. Ce sont les aventures, on pourrait dire, les Boule et Bill 2.0, où une petite fille et son chien apprennent la vie ensemble par le biais d'aventures fantaisistes, drôlatiques, quotidiennes. Alors, l'espace Philippe Noiret, donc, comme on l'a vu, propose beaucoup de cinéma et notamment de courts-métrages. Comment on se différencie des grosses structures des cinémas, hormis le fait de proposer des courts-métrages? Comment on incite plus les gens à venir nous voir, nous, plutôt qu'un gros cinéma? Il y a différentes choses. Le tarif peut être différent. La qualité de l'accueil. Les cinémas de proximité sont généralement vantés par le public comme étant plus conviviaux. Et puis par des événementiels familiaux et attrayants aussi, comme des ciné-goûters par exemple, qui sont organisés dans les différents cinémas de proximité du département. Alors justement, vous parlez d'événements, on a beaucoup parlé de cinéma, mais l'espace Philippe Noiret propose aussi autre chose, comme vous l'avez évoqué. Le jeudi 7 mai, il y aura notamment la soirée disco. C'est une soirée qui s'adresse à tout le monde ou plutôt à un public un peu âgé qui a connu l'apogée du disco? Alors non, l'espace Philippe Noiret est un centre socio-culturel qui se veut ouvert à tous et pour tous. Donc non, c'est bien ouvert à tous et on invite tous les gens qui le souhaitent à venir s'amuser avec nous sur fond de boule à facettes. Alors justement, quel est un peu le programme de cette soirée pour la soirée disco? Cette année, nous aurons un groupe live qui viendra nous interpréter des tubes disco et puis ils seront accompagnés d'un DJ qui pourra animer la soirée un peu plus longtemps. On aura un espace aussi un peu relax et voilà, l'idée est que nous, on s'amuse à organiser cette soirée pour que le public et le groupe aussi qui participent à cette soirée s'amusent. Et alors, vous proposez des activités tout public, mais le mardi 12 mai, il y a également le spectacle de théâtre Michael, qui est, lui, pour le coup, est un spectacle scolaire adressé au 4e. Pardon. Oui, c'est un spectacle qui n'est pas un spectacle tout public, mais qui est réservé aux scolaires dans le cadre d'un projet intermède qui est un partenariat entre le service jeunesse. Ce projet est mené par le service jeunesse de la ville, un partenariat avec le collège, le service jeunesse et l'espace Noiret. C'est un programme de prévention. Cette année, le thème, c'est l'identité. Comment on construit son identité quand on est un collégien et l'idée d'aborder la question avec les collégiens et leurs parents. Merci Christelle Bidoire d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes responsable de l'espace Philippe Noiret au Clé-sous-Bois.
Cette émission est également disponible en podcast audio et vidéo sur notre site internet et sur l'application Radio Sensation.